Bonsoir à tous et à toutes, ici Marine Rose pour une guidance de fin d'après-midi, là, début de soirée. Donc, je vais prendre un jeu de cartes. Est-ce qu'on m'a mis un temps limite? Non? Ah, ça c'est le fun. Euh, j'ai pas pensé au jeu que j'allais prendre, mais ils sont toutes sont dans des boîtes. Donc, c'est ça. Et les cartes Oracle des anges, tiens. Ici, on est à Québec, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre, j'espère en tout cas, quelque part dans l'univers, dans notre galaxie, quelque part dans l'univers. Ce sont de très belles cartes avec les bordures dorées. Oh, moi, ça va me faire du bien. Il me semble que ça manque de lumière un peu. Hein? Attendez un petit peu. Je vais aller allumer l'autre lumière en arrière. Oh, elle est forte. Qu'on va voir. Je l'ai mis au premier. Il y a deux forces dessus. Que la force soit avec toi. Donc, ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi. C'est toujours un plaisir de faire des guidances. Moi, je suis pas très connue. Je suis une petite nouvelle. Ben, ça fait quand même 2 ans. Au moins 2 ans que j'en publie. Peut-être plus. Là, on voit pas très bien mes chandelles. On va organiser ça un peu. Ah! Déjà là, c'est beaucoup mieux. Ah, il a pas fait beau aujourd'hui. Hey, je parle pas bien bien. Donc, ce sont des guidances, bien entendu, que je peux écouter, qu'on peut écouter n'importe quand dans le temps. Que tu peux, que vous pouvez. Parce que c'est des messages de pensée positive. Là, on le voit en plus, c'est les cartes des anges. Ici, on parle d'air frais. Oui, l'air est frais aujourd'hui. Votre corps a besoin de se régénérer. Il lui faut de l'oxygène généré par le gazon, les arbres, les plantes et les fleurs. Prenez le temps d'aller dehors aujourd'hui et rapprochez-vous de la terre-mère. Ouvrez rideaux et fenêtres pour oxygéner également l'intérieur de votre maison. Ben oui, c'est vraiment la bonne période pour ça. C'est des cartes assez... comment je dirais ça? Le message est très terre à terre. Là. Le message est logique. Ah oui, ça fait du bien. Ensuite, on parle ici d'avoir confiance. Ça, c'est important. Des fois, les personnes qui ont l'air d'avoir confiance en eux, ça peut être des personnes qui n'ont vraiment pas confiance en eux. Justement. Pour avancer, il n'est pas nécessaire d'avoir confiance en vous. Il vous suffit d'avoir confiance en Dieu et de savoir qu'il travaille à travers vous et avec vous de toutes les façons possibles. Si votre confiance vacille, comptez sur notre appui et nous vous insufflerons foi et courage. Ça me chatouille. Ouais, c'est vraiment un magnifique message. Mais c'est pas toujours évident.
Ça, c'est la foi. C'est ça, avoir la foi. Très belles images. OK. On va en sortir une autre. Les relations. Votre principale relation est avec vous-même et avec Dieu. Toutes les autres en découlent. Pour attirer, guérir ou équilibrer une relation, rapprochez-vous de votre Créateur qui vous aime. Lorsque vous vous sentirez en sécurité et aimé de l'intérieur, toutes vos autres relations s'épanouiront. Comprenez-vous? Ça part dans soi. On vient à un moment donné où on a l'impression qu'on est tout le temps bien. Je sais pas, il y a comme une sérénité qui s'installe, là. Mais il y en a qui ont ça plus jeune, là. Tu sais, on se lève, puis on fait nos petites affaires, puis on a tout le temps l'impression que ça va aller bien, tu sais, que c'est une bonne journée, tu sais. Il faut accepter aussi. Accepter des choses, des fois, qu'on peut pas changer. Puis c'est quand on accepte les choses telles qu'elles sont, que j'ai un grand soupir, que le changement, c'est en nous, en soi, qui va s'opérer. On est beaucoup de gens qui sont bien. Parce qu'on est porté à... Vous, si vous écoutez une guidance, vous êtes bien quand même. On est porté à dramatiser des fois les choses. En tout cas, moi, je suis un peu comme ça, là. Ouais, c'est ça. On dit de s'approcher de soi et aimer de l'intérieur. Toutes les autres relations s'épanouiront. C'est plus une façon... J'ai l'impression que c'est une façon discrète d'aimer. On parle de joie. La joie est l'énergie la plus élevée qui soit. À celui qui la possède, tout est possible. La joie vient lorsque l'on est reconnaissant de tout ce que la vie apporte à chaque instant. Elle permet d'attirer à soi et de façonner la vie dans ce qu'elle a de meilleur, aussi bien maintenant que dans l'avenir. Et oui, la joie. Il y a des petits la joie aussi des fois. Oui, avoir de l'humour, c'est vraiment essentiel. Ça prend beaucoup d'humour dans la vie parce que on serait tout le temps choqué sinon. On serait souvent choqué. Puis on le sait, avec le temps, choqué trop souvent, ben, ça donne des brûlements d'estomac, puis c'est pas bon pour la santé. Puis ça peut provoquer des ulcères. Puis, je me suis choqué une fois de temps en temps, mais c'est des façons de le faire. Fait que c'est sûr, quand on reste dans la joie, dans la bonhomie, ben là, on va essayer de dédramatiser. Ça va se faire automatique parce que en accueillant les autres qui vont nous parler de quelque chose d'une façon comme un bon, tu sais, comme une réflexion, mais quelque chose de OK, c'est beau, c'est comme ça, mais ça va toi?
plutôt que d'être dans le drame, puis oh non, nanana. Tempérer, ça va tempérer. Donc, la joie, on voit un bébé, moi, quand je pense à de la joie, je vois un petit bébé. Ça peut être aussi un coucher de soleil, un lever de soleil. La nature. Quand on va dehors, on devient assez plus joyeux. Donc, on parle d'aller de l'avant. Ici, on dit que vos prières et vos attentes ont été entendues et exaucées. Nous sommes à vos côtés depuis le début pour vous aider à régler cette situation et nous continuerons à veiller sur vous et sur tous ceux qui sont concernés. Restez sur le chemin que vous avez emprunté. Vous verrez comme il vous mènera loin. On dit ici que c'est une carte de réconfort parce que elle vient vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris des décisions peut-être il n'y a pas longtemps, ou vous voulez prendre des décisions, puis cette carte-là vient affirmer que c'est la bonne décision. Je vais le mettre ici en haut. J'ai un petit peu peur de l'accrocher avec ma petite table. Elle est toute petite, ma table, que vous ne la voyez pas. OK, donc c'est une belle carte qui vous dit que les choix que vous faites, c'est des bons choix. On parle ici de remarquer les signes. Oui, les signes que vous recevez vous sont envoyés du ciel. Nous mettons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres signes sur votre chemin pour vous rappeler que vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais seul. Ça, c'est quelque chose parce que des fois, là, quand ça va pas bien et on se sent seul, mais il y a un pas à franchir pour ne pas rester seul dans des moments comme ça, là. Ça, ben, il y a juste la personne qui se sent seule qui peut le faire, qui peut le franchir. Un téléphone, un appel, aller voir un ami, une amie. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Faut pas chercher trop loin, là. Des fois, ça prend juste une bonne communication avec quelqu'un. On dit, ah, ça m'a fait du bien. Ici, on parle d'une bénédiction déguisée. Oh, ça, c'était quoi le dessin? En train de perdre une plume. Bénédiction déguisée. Ce qui vous semble problématique est en réalité une prière en partie exaucée. Les tenants et aboutissants de cette situation vous seront dévoilés à son dénouement. Sachez que le ciel vous protège et que dans son infinie sagesse, il exauce vos prières du mieux possible. Mais vous savez, les prières, là, c'est bon, mais il faut agir aussi. Puis quand on fait des prières, ben, faites-les pour vous. C'est ça. Parce que ça, les guidances, c'est pour vous. C'est pas pour une autre personne. Oui, ça nous amène à penser à quelqu'un d'autre. Puis on va peut-être arriver sur une carte comme ici, la famille. La situation en question provient d'une expérience émotionnelle mettant en cause un membre de votre famille. Et nous pouvons vous aider non seulement à comprendre, mais à guérir les blessures qui s'y rattachent. Dans votre esprit et votre cœur, enveloppez les personnes et la situation en cause d'une apaisante lumière bleue
avec plein d'anges autour. Soyez réceptifs à ce que cette situation vous apporte du bon et permettez-vous d'être en paix. Voyez-vous? C'est toujours une question d'attitude. Ah, ben je regrette pas d'avoir fait la guidance. Je suis contente. On parle ici d'affirmation. Cette situation peut guérir par l'amour et la douceur, conformément à ce que vous avez demandé, mais vous devrez également faire preuve de force et de franchise envers les personnes en cause. Nous vous soutiendrons lorsque vous livrerez le fond de votre pensée. Nous vous donnerons de la force et vous soufflerons les mots qu'il faut. Parce qu'il y en a qui ont des bons mots, hein? Des mots réconfortants, des mots qui font du bien. Vous allez bien? Oui, bon. Des fois, juste se souvenir de qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un, ça va faire plaisir à la personne. Ah, tu te souviens de ça? Ben oui, c'est ça. Donc, c'est ça. J'ai envie d'en juste en virer une dernière qui nous dit ici de s'enraciner. Pour s'enraciner, moi, ce que je trouve bien aussi, c'est... ici, ils vont dire que lorsqu'on cesse d'être conscient de notre corps et du monde physique, on cesse d'être enraciné. Fait que c'est important de prendre soin de soi, de toujours faire un retour à soi. Ouais. Flotter vers le ciel est sans doute agréable, mais on vous réclame ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer le spirituel et le matériel pour que vous puissiez vivre pleinement sur la terre. C'est ça que les anges font. Donc, ici Marine Rose, je vous souhaite une belle soirée, puis je vous dis au plaisir de vous parler. Prenez soin de vous, là.